Ce sont les dernières femmes de l'île à connaître l'art de tisser le précieux byssus, la soie de mer, une matière première d'exception. Arianna Pintus vit de l'autre côté de la lagune. Elle aussi brode des toiles de lin avec de la soie marine. Son compagnon, Roberto Rossi, immortalise ses ouvrages. C'est bien orienté? Tu vois les reflets dorés? Le couple s'est installé à San Giovanni di Sergiu, à 20 minutes de Sant'Antioco. Un lieu paisible où ils exercent leur art en toute tranquillité. Après des années de recherche, Arianna a découvert l'Atrina pectinata, un mollusque comestible de la zone Indo-Pacifique. Une fois la chair consommée, on jette le byssus. Or, il pourrait remplacer avantageusement celui de la grande nacre. La seule différence entre les deux, c'est que le byssus de la Pinna nobilis est plus long. Il peut faire jusqu'à 20 cm. Celui de l'Atrina pectinata est plus court, parce que le mollusque est plus petit. Il faut s'adapter à ce qu'on trouve dans la nature, si on veut continuer cette activité en toute légalité. On n'a pas le droit de toucher aux grandes nacres. Il est absolument interdit de prélever, couper ou ramasser leur byssus. Tout comme de ramasser les coquilles sur la plage. Il faut 1 millier de grandes nacres pour récupérer 1 kilo de filaments qui donneront environ 250 grammes de soie. Dès l'Antiquité, on a eu l'idée de faire tremper les filaments dans du jus de citron pour leur donner un bel éclat doré. Ça va comme ça? Oui. Si on éclaircit les fibres avec du jus de citron, on obtient, selon le temps de pose, une coloration semblable à l'or. C'est ce qui rend cette matière première tellement fascinante et précieuse. Elle a toujours été réservée à quelques privilégiés. Même dans l'Antiquité, peu de gens connaissaient ce procédé. C'était un artisanat plus rare que le tissage classique avec de la laine. Voilà pourquoi il était si particulier et si recherché. Les fibres sont fragiles et il faut veiller à ne pas les casser quand on les sépare. Les brins de même longueur sont regroupés avant le filage. Arianna souligne le caractère symbolique des matériaux qu'elle utilise. D'une certaine manière, le lin et le byssus créent un équilibre, car l'un vient de la terre et l'autre de la mer. C'est comme si ces deux éléments se rencontraient quand on les tisse ensemble. C'est ce qui en fait tout le charme et l'attrait.
Arianna réalise son tissage en utilisant le bout des doigts. Cette technique typiquement sarde, appelée mostreagu, donne au motif l'aspect d'une broderie. J'aime utiliser la soie marine pour créer des références symboliques qui se révèlent grâce à sa luminosité. Elle dégage un éclat qui donne une signification particulière au motif. C'est très intéressant. Ça permet de mettre en évidence certains symboles sur le tissu. Alors quand je veux accentuer la signification de l'un d'eux, j'utilise la soie de mer. Quando voglio mettere in evidenza il significato di un simbolo uso il bisso.